mon premier maillot, je l'ai obtenu en 2001 par Teddy Bertin après un match à la Méno qu'il a donné à la tribune dans le COP. Et puis après, au fur et à mesure, j'en ai récupéré 2 ou 3 et puis je me suis pris au petit jeu de la collection. Et donc j'ai attendu plus de 10 heures pour avoir mon premier maillot. Et voilà, donc c'est venu de petit à petit. Je dois avoir à peu près dans les 250 maillots portés par les joueurs du Racing. C'est un maillot qui a été porté dans les barrages à l'époque en 90-91 contre Lens. Ce maillot de remplaçant, je ne sais pas de qui, numéro 17, c'est un des premiers matchs à la Méno. Et ce maillot, j'ai récupéré au marché aux puces à 2 euros. Maillot de Alexandre Mostovoy lors du match à Milan AC en Coupe d'Europe 1996. Maillot de 87 Coupe de France. Maillot titre de chapeau de France. C'est un maillot qui est magnifique, qui est super bien conservé. Et je pense que c'est un maillot de Piasecki, mais je ne suis pas sûr. Et je l'ai récupéré par un échange avec un collectionneur strasbourgeois. Ce qui est magnifique là-dedans, c'est de la feutrine. Hein. Donc c'est pas des choses qui sont, c'est pas du flocage. Hein. Donc c'est super bien résistant. Il y a le petit col qui est magnifique. Hein. Le logo en rouge. Voilà. À l'époque, les maillots étaient que manches longues, donc les joueurs, quand ils avaient un peu verso d'été, ils les coupaient au ciseau et ils se coupaient les manches. Alors mes circuits, c'est un peu regarder un peu sur internet à droite à gauche. C'est surtout un peu le contexte du stade où j'ai mes potes des UB, notamment les petits jeunes qui récupèrent des maillots au parquage les soirs de match, ils viennent me voir derrière. Ou les anciens, voilà, c'est un peu les connaissances, je parle un peu autour de moi et mon circuit c'est à peu près ça. J'ai fait plus de 200-250 déplacements avec le Racing, donc je commence à connaître tous les stades. Donc oui, bien sûr, je sais à peu près me placer, à peu près là où les joueurs vont arriver, j'essaye d'être dans les premiers, j'essaye de me faire remarquer du joueur pour essayer de le récupérer le maillot, mais ça c'est très aléatoire. Les joueurs ils peuvent déjà donner soit des gens qui ont demandé avant, soit ils le jettent, ça paraît passer au-dessus de soi, enfin voilà, c'est très aléatoire. On était à Plovdiv cette année, il y a Jonas Martin qui lance son maillot. On était deux, moi et de mes potes, qui le tenaient de chaque côté de la manche, on va dire. Et mon pote, il a essayé de me mordre l'épaule pour que je lâche le maillot et je ne l'ai pas lâché. J'avais une belle morsure qui a duré plus d'une semaine, mais le maillot, il est là, il est à moi. Qu'est-ce qui fait un petit peu la valeur du maillot, on va dire? Bah, il y a des maillots, oui, qu'on disait, par exemple, un maillot de la Chapeau de France, ce ne sera pas pareil qu'un maillot de D2, par exemple. Mais après, ça reste au niveau des souvenirs, au niveau de l'émotion qu'a procuré un match. Le fameux maillot du match de Strasbourg-Rennes, le barrage, la victoire 4-1 qui remonté en Ligue 1 avec Gilbert Grèce. C'est un maillot de Jean-Jacques Etamé que j'ai récupéré par un ami qui a récupéré auprès du joueur. Et voilà, donc c'est vraiment un match phare pour tous les quarantenaires et donc c'est vraiment je suis vraiment heureux de récupérer. Je suis un des rares collectionneurs qui en a de cette période. Le suivant, c'est un maillot gardien, parce qu'il y a souvent les maillots gardiens sont souvent magnifiques, parce que c'est des couleurs différentes et c'est des modèles un peu différents. Alors c'est celui d'Alex Wenzel, que j'ai récupéré chez un entraîneur de gardien, du Racing, que j'ai vu au marché aux puces aussi. Et donc voilà, j'ai sélectionné parce que c'est un superbe maillot. C'est une période Tourtel qui est très sympa aussi, et pour le joueur aussi Alex Wenzel, qui est un grand monsieur du Racing Club de Strasbourg. T'as un petit message, est-ce qu'il y a un maillot ou deux que t'aimerais vraiment retrouver? Ah ben si un jour quelqu'un peut me fournir un maillot de Didier Munzik ou de Sylvester Sand, je serais largement preneur, oui. Et Djorkaeff aussi, tu me disais? Oui, Yuri Djorkaeff aussi, ouais. C'est des joueurs qui m'ont fait rêver, notamment dans ma jeunesse, et voilà. Alors le Racing, j'ai découvert dans les DNA et en écoutant Eric Sold sur Radio France Alsace, et puis je suis allé à la Méno grâce à mes potes de collège qui m'ont emmené en 90 la première fois. Je fais partie des Ultra Boys depuis 1992, j'étais responsable, maintenant j'ai pris un peu plus de recul et je fais partie de la Fédé aussi pour un peu tout ce qui est histoire du club.